Alors, Internet, c'est un monde d'opportunités, c'est sûr, surtout pour les jeunes. Mais on le sait, derrière les écrans, il y a aussi un univers beaucoup plus complexe et parfois carrément dangereux. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces risques cachés de la vie numérique des mineurs et surtout voir quelles sont les clés pour mieux les protéger. Bon, on commence avec un constat, et c'est un vrai choc. Regardez-moi ces chiffres. D'un côté, on a 74% des parents qui s'inquiètent, et à juste titre, des risques en ligne. Et de l'autre, à peine un tiers des jeunes, 34%. Ce fossé, ce grand écart entre les perceptions, eh bien c'est précisément là que tout le problème commence. Et pourquoi un tel décalage, peut-on se demander? Eh bien ce chiffre-là, il nous donne une grosse partie de la réponse. 83%. C'est le pourcentage de parents qui admettent, en fait, ne pas savoir exactement ce que leurs enfants fabriquent en ligne. C'est énorme. Ça crée une sorte de zone d'ombre, un angle mort où les dangers peuvent tranquillement s'installer. Alors, quelles sont les conséquences bien réelles de cette zone d'ombre? On va commencer par le premier grand volet, l'impact sur la santé. Et c'est un bilan qui est souvent invisible au premier abord. Ok, regardons ce qui se passe à l'intérieur, dans le cerveau. C'est fascinant et un peu effrayant. L'exposition constante aux écrans, ça vient tout chambouler au niveau chimique. D'un côté, on a la dopamine, l'hormone du plaisir, qui est surstimulée. Résultat, ça peut créer une vraie dépendance. Et de l'autre, cette fameuse lumière bleue, elle vient perturber la production de mélatonine et de sérotonine. En gros, ça met le bazar dans le sommeil et l'humeur. Et ce déséquilibre chimique, c'est comme le premier domino qui tombe. Derrière, tout s'enchaîne. C'est bien plus que de la simple fatigue. On parle d'une vraie augmentation des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression. Mais ça ne s'arrête pas au mental. Les conséquences physiques sont là aussi. La myopie qui explose littéralement chez les jeunes, et même des carences en vitamine D parce qu'ils sortent moins. Et si on zoome sur le sommeil, les chiffres sont parlants. Regardez ça. On a quasiment 18% des ados qui sont de vrais insomniaques. Et à côté, 20% qui dorment moins de 7 heures par nuit. On est très très loin des 8 à 10 heures dont ils ont besoin pour bien grandir. Ce manque de sommeil, ce n'est pas anodin, ça a des répercussions sur absolument tout le reste. Ok, on a vu l'impact sur la santé. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Le monde en ligne, c'est aussi un espace social, et parfois un vrai champ de mine relationnelle où il faut apprendre à naviguer. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit bien qu'une grosse partie des jeunes est touchée directement. 20%, c'est un jeune sur 5 qui a déjà été victime de cyberharcèlement. Et 30%, quasi un sur 3, qui est tombé sur des contenus choquants, violents, sans l'avoir cherché. C'est juste énorme. Cette infographie nous donne le détail des problèmes, et c'est très intéressant. Mais il y a une info qui doit vraiment nous alerter. C'est le fait que quasiment la moitié de tous ces problèmes impliquent une interaction avec un parfait inconnu. Ça, c'est vraiment la faille de sécurité majeure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les jeunes eux-mêmes craignent le plus. Leur peur numéro 1, elle n'est pas abstraite, elle est très concrète. Pour 41%, c'est la peur d'être ennuyé ou harcelé. Et le pire, c'est que cette inquiétude a grimpé de 11 points en une seule année. Ça montre bien que la pression est de plus en plus palpable pour eux. Alors, on a parlé santé, on a parlé social. Mais il y a un troisième risque. Un risque beaucoup plus discret, plus insidieux, mais tout aussi important. C'est l'ombre des données. Ou comment la vie d'un enfant peut devenir une simple marchandise. Et tout ça, ça commence souvent par quelque chose qui semble totalement innocent, le charting. Ce mot désigne la pratique, devenue hyper courante, des parents qui partagent plein de photos et d'infos sur leurs enfants. On pense bien faire, mais en réalité, on est en train de leur construire une identité numérique sans jamais leur avoir demandé leur avis. Et l'ampleur du phénomène est juste vertigineuse. Tenez-vous bien, 1300. C'est le nombre moyen de photos d'un enfant qui sont postées en ligne avant même qu'il ait 13 ans. 1300! Imaginez un peu. Ça veut dire qu'on lui fabrique une biographie numérique complète sans son accord. Une identité qui, demain, pourrait être exploitée, analysée, voire pire, détournée. Parce que, évidemment, ces données, elles ne restent pas dans un coin. C'est une véritable mine d'or. Et la CNIL le formule sans détour, les mineurs, c'est le futur du marché. Et un marché du futur. Autrement dit, leurs données, leurs goûts, tout ce qu'ils font est scruté à la loupe pour en faire les parfaits consommateurs de demain. Face à ça, heureusement, la loi commence à réagir. On a eu une étape majeure avec le RGPD, le fameux règlement européen sur la protection des données. Et c'est crucial parce qu'il reconnaît officiellement les mineurs comme des personnes vulnérables. Concrètement, ça oblige les entreprises à mettre en place des garde-fous, des protections spéciales pour leurs données. Bon, on a vu les risques. Santé, social, données. C'est complexe. Alors, la grande question, c'est qui est responsable de les protéger? C'est le travail de qui, au fond? Et la réponse, en fait, elle est assez simple. C'est l'affaire de tout le monde. La protection est une responsabilité partagée. Il faut voir ça comme un tabouret à 3 pieds, 3 piliers indispensables. D'abord, les parents et les éducateurs pour guider et dialoguer. Ensuite, les plateformes elles-mêmes qui ont le devoir de créer des espaces plus sûrs. Et enfin, les législateurs qui doivent poser un cadre légal solide.
Et sur ce point, les régulateurs, comme l'Arcom chez nous en France, sont très clairs. Fini de se cacher derrière son petit doigt. Les plateformes ont une responsabilité directe et bien réelle. C'est à elles de concevoir des environnements sûrs par défaut, de mieux modérer les contenus et en gros, de prendre des mesures pour limiter les risques qu'elles-mêmes ont créés. Ce qui nous amène à la question finale, la question de fond en fait. Quel monde numérique on a envie de construire pour la prochaine génération ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la façon dont on protège les plus jeunes aujourd'hui, c'est ce qui va dessiner le visage d'Internet pour tout le monde demain.